Alors un filet de Saint-Pierre en croûte de chorizo avec une sauce piperade, des cannelloni de laitue et un parmentier de pommes de terre au parmesan. Déjà, le titre invite fortement à la curiosité. Alors, pour réaliser cette recette, de quoi avons-nous besoin? Donc, l'élément de base, le Saint-Pierre. D'accord. Du surimi, du fenouil, de la laitue pour le cannelloni. Ici, nous avons de la laitue que nous avons blanchie, c'est-à-dire dans de l'eau un tout petit peu salée, bouillante, frémissante. Après, 2 minutes dans l'eau et tout de suite refroidir dans des glaçons. D'accord. Pour maintenir la couleur et l'aspect. On verra ça après. Oui. Donc ici, je vois, il y a une petite préparation. C'est quoi? Ici, c'est de l'assaisonnement, c'est des oignons, échalotes, ail, que nous allons mélanger à notre parmentier de pommes de terre plus tard. D'accord. Ensuite, on a un jus ici. Du fumet de poisson. Fumet de poisson. Pour notre sauce. Du poivron, lardon, oignon et un tout petit peu d'ail encore pour notre sauce piperade. Et un tout petit peu de sauce soja pour terminer la cuisson de la sauce. D'accord. Dans les épices, on a épices du curry. Du curry. Pour mettre dans notre cannelloni. Du thym, c'est pour la sauce. Alors, ça c'est du poivre, du beurre, de l'ail et du sel. Alors, la sauce, nous allons faire cuire à l'huile d'olive, les oignons. D'accord. Le lard. Le lard. Les poivrons, un peu de thym. D'accord. Un peu d'assaisonnement que nous allons faire bien suer. Après, on rajoute du vin blanc qu'on fait réduire. On continue par le fumet de poisson. On laisse donc réduire pendant 45 minutes pour avoir une sauce bien à une bonne consistance. Après, c'est mixé, passé au chinois. D'accord. Et après, donc, monter avec un tout petit peu de sauce soja, vinaigre xérès. Donc, nous allons terminer par un tout petit peu de sauce soja. La fameuse sauce soja. Un peu de vinaigre xérès. Tout de suite. Alors, on commence tout de suite par faire suer le fenouil. Le fenouil. Le fenouil à l'huile d'olive. Donc là, on l'a émincé. Nous allons rajouter un peu de curry. Donc ça, c'est donc dans le fenouil. Curry madras. Donc le fenouil doit être bien sué, doit être un peu translucide, sinon il sera trop dur. D'accord. Donc là, on reste croquant également? Un tout petit peu quand même, oui. Un peu? Oui. Ça ressemble étrangement donc à une cuisine mexicaine. Oui. Hein? Hormis les lardons qui sont typiquement 57, oui. Mais sinon, la laitue, vous venez de rajouter? La laitue. Donc c'est curieux parce que la laitue, c'est quand même une salade qui est très très fragile. Donc là, on vient de rajouter donc le surimi. Donc le surimi, c'est des miettes qu'on achète toutes faites ou alors... Des miettes qu'on peut acheter toutes faites. Alors, qu'est-ce que tu ajoutes, Nicolas, dans la purée? Donc je rappelle, ciboulette, oignon, échalote et noix de muscade. Donc la noix de muscade, il en faut beaucoup dedans? Parce que ça, c'est costaud aussi. Un peu, hein. Oui. Tu viens de rajouter quelque chose, Nicolas, donc dans le parmentier, c'est quoi? Le parmesan. Le parmesan. D'accord. Nicolas, tu es en train de nous préparer donc ton parmentier au parmesan. Nous allons bien tapisser avec de la laitue. Donc les fameuses feuilles de... Voilà. Blanchies, donc. Ah, donc je rappelle ce qu'on a fait. On les a blanchies, donc plongées dans une eau bouillante quelques dizaines de secondes. Hein. Pas longtemps. Voilà. Et ensuite, on les plonge immédiatement dans une eau glacée, oui. Avec de la glace. Ça garde la couleur et ça coupe la cuisson immédiatement. Tout à fait. Donc on va mettre donc la préparation qu'on a fait. Donc je le rappelle. Dedans, on a de l'oignon, on a notre fenouil, on a notre surimi. Le surimi, on avait le curry et un petit peu d'assaisonnement. Voilà. Alors, on recouvre décoller d'abord avec les feuilles de salade. Mais pour la cuisson, là, nous n'avons pas besoin. Là, nous allons l'enlever. Il nous sert uniquement pour... Ah d'accord, on ne le laisse pas pour la cuisson. Là, non. Avec la salade. Voilà. Alors, poêle très chaude. C'est du rapide. Hein. On pose, on retourne et ensuite on retire. Hein. D'une pâte. D'une pâte bien homogène. D'accord. Et donc après cette pâte, on l'étale sur un que nous pouvons étaler après, oui. Sur deux feuilles de papier sulfurisé. Après, on peut l'étaler ou alors avec une corne ou bien avec un rouleau pâtissier. D'accord. Et après, la mettre au grand froid. On rappelle les ingrédients de la pâte, là?
Donc, il y a du chorizo dedans, du beurre. Du beurre, du gruyère. Du gruyère. Je suppose qu'au four, ça va fondre, vu les matières qu'il y a dedans. Donc, on va remettre au four. Alors là, combien de temps? On a dit 8 à 10 minutes. 8 à 10 minutes, 180 degrés. Donc là, on vient de sortir donc le fameux Saint-Pierre avec donc la pâte de chorizo, notre cannelloni de laitue. Et on dresse les assiettes. Si on réalise tout du début jusqu'à la fin, en étant méthodique, combien de temps pour réaliser cette recette entre le moment où on commence à éplucher? 1h15, 1h30. D'accord.